et bienvenue à French at Home. Aujourd'hui, nous allons découvrir du vocabulaire utilisé dans le domaine du ski. Il est toujours utile de connaître les termes spécifiques pour les skieurs. Donc, je vais couvrir les équipements, les pistes, quelles pistes utiliser si vous êtes un débutant, les techniques de ski et l'environnement montagnard. Cette vidéo sera plus pour les débutants. Les débutants. C'est parti, on commence. Dans un premier temps, nous allons voir le type de piste et zone de ski. Si vous êtes débutant en ski, les pistes vertes sont les plus appropriées. Les pistes vertes. Ce sont les plus faciles et adaptées aux débutants. Les plus faciles et adaptées aux débutants. Ensuite, vous avez les pistes bleues. Les pistes bleues. Ces pistes sont de difficulté intermédiaire pour les skieurs en progression. Pour les skieurs en progression, les pistes bleues sont très agréables. Et vous avez les pistes rouges. Les pistes rouges. Les pistes rouges sont plutôt pour les skieurs avec de l'expérience. Et vous avez les pistes noires. Les pistes noires. La piste noire est destinée aux experts. Il faut avoir beaucoup de technique et les pistes sont raides. Puis aussi, il y a les hors-piste, faire du hors-piste, ce qui veut dire skier en dehors des pistes balisées. Souvent en neige non damée, de la neige non damée. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus risqué. Il faut faire très attention aux hors-piste. Vous avez aussi les snowparks, les snowparks. C'est une zone dédiée au freestyle avec des modules pour saut et figure. Aussi, vous avez les border cross. Les border cross. Donc, ce sont des parcours avec obstacles, des bosses et virages. Vous avez aussi ce que l'on appelle la forêt noire. La forêt noire. Ce sont des zones boisées le long d'une piste ou pour des parcours hors piste. Pour des parcours hors piste. Numéro 2. L'équipement du skieur. L'équipement du skieur. On va commencer par les skis. Les skis. Ensuite, vous avez les chaussures de ski. Les chaussures de ski. Les fixations. Les fixations. Les bâtons. Les bâtons. Le casque. Le casque. Le masque. Le masque. La combinaison de ski. La combinaison de ski. Vous avez aussi ARVA, l'ARVA, qui est un appareil de recherche de victimes d'avalanche, essentiel en hors-piste. Appareil de recherche de victimes d'avalanche, essentiel en hors-piste. Numéro 3, technique de ski. Technique de ski. Donc, lorsque vous débutez, en général, on débute en chasse-neige. Chasse-neige. Donc, c'est la technique de base pour contrôler sa vitesse en formant un V avec les skis. Vous avez aussi le virage parallèle. Virage parallèle. Donc là, c'est un virage où les skis restent parallèles, utilisé par les skieurs intermédiaires. Vous avez aussi la technique de dérapage.
le dérapage. Donc, c'est une technique pour ralentir ou descendre sur une pente raide en glissant latéralement. Aussi, il y a le schuss, le schuss. Donc, le schuss, c'est une descente en ligne droite, ski parallèle pour aller vite. C'est bien sûr recommandé aux bons skieurs. On appelle ça le Two-Schuss, le Two-Schuss. Il y a aussi le carving. Donc en général, le carving, on fait des virages marqués en utilisant les quarts des skis pour une meilleure accroche. Vous avez aussi le free ride. Bien sûr, c'est le ski en terrain naturel non damé, hors piste. Bien sûr, c'est du hors piste. Donc pour, en général, les experts. Ensuite, il y a le freestyle. Donc là, ce sont des sauts et figures dans un snowpark, dans un parc spécial freestyle. Donc ce sont des figures assez dangereuses parfois et on peut se faire mal. Donc faire attention. Vous avez le ski de fond. C'est une discipline nordique sur terrain plat ou vallonné. Le ski de fond peut être très fatigant. Numéro 4, les remontées mécaniques. Vous avez le téléski. Donc, le téléski, c'est une remontée avec un câble et une perche à accrocher. Ensuite, le télésiège. Donc là, c'est un siège suspendu pour remonter plusieurs personnes. On passe au téléphérique. Le téléphérique. Donc là, c'est une grande cabine pour transporter un groupe à des altitudes élevées. Vous avez aussi la gondole ou la télécabine. Donc là, c'est une cabine fermée pour quelques skieurs en général, que quelques skieurs. Nous avons le funiculaire. C'est un train incliné pour gravir les pentes. Et nous avons le tapis roulant. Le tapis roulant est un convoyeur plat pour les débutants que l'on retrouve sur les pistes vertes. Numéro 5. Les termes liés à la neige. En premier, on a la neige poudreuse. Donc la neige poudreuse, c'est une neige légère, idéale pour le hors-piste. Donc, pas pour les débutants. Ensuite, nous avons la neige damée. La neige damée est une neige aplatie et compactée par une dameuse pour créer une surface lisse. Et nous avons les plaques avant. La plaque avant est une accumulation de neige soufflée par le vent, pouvant être instable. Nous avons la corniche. La corniche est une neige en surplomb formée par le vent. Et nous avons les avalanches. L'avalanche est une coulée de neige qui peut être naturelle ou qui peut être déclenchée par les pisteurs. Et nous avons les bossettes. Les bossettes sont de petites bosses naturelles ou créées par les skieurs. Ensuite, nous avons les moguls. Donc là, les moguls sont des bosses plus grandes sur une piste, généralement les pistes noires. Et nous avons le glacier.
Donc le glacier est une zone de ski en haute altitude avec de la glace permanente. Numéro 6, les services et infrastructures. Les services et infrastructures. Donc là, on retrouve le forfait. Le forfait est un ticket ou un pass permettant d'accéder aux remontées mécaniques. Et nous avons l'ESF, l'école de ski français. L'ESF est une institution nationale pour apprendre à faire du ski. Et dans l'ESF, nous avons les moniteurs et les monitrices de ski. Moniteurs ou monitrices. Donc ce sont des enseignants de ski ou snowboard. Et ensuite nous avons la dameuse. La dameuse est une machine utilisée pour préparer les pistes. Et le plus souvent, les dameuses fonctionnent le soir. Et même dans la nuit, les dameuses travaillent pour vous, pour que tout soit prêt le matin pour les skieurs. Et nous avons un service très important qui est le secours en montagne. Le secours en montagne. Donc le secours en montagne est une équipe intervenant en cas d'accident ou d'avalanche. Donc surtout avant d'aller skier, regardez bien le bulletin d'avalanche. Le bulletin d'avalanche. Le bulletin d'avalanche, ce sont des prévisions sur les risques de coulée de neige. Et numéro 7, nous avons les expressions typiques. La première, faire une trace. Faire une trace. Faire une trace, c'est être le premier à skier sur une neige fraîche. Ouh, les chanceux! Nous avons ensuite tomber en luge à foin. Tomber en luge à foin. Donc, cela veut dire chuter en arrière et glisser sans contrôle. Attention, ça doit faire mal. Et nous avons le planter de bâton. Le planter de bâton, qui est une technique pour amorcer un virage en plantant son bâton. Donc, en fait, c'est pour ralentir la descente. Et nous avons se faire une boîte. Se faire une boîte. Ce qui veut dire faire une chute, parfois spectaculaire. Waouh! Et enfin, nous avons avoir la banane. Avoir la banane. Avoir la banane et être très heureux après une bonne journée de ski. Et voilà! Moi, je vous souhaite d'avoir la banane après une bonne journée de ski. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et surtout de me laisser un commentaire pour peut-être une prochaine vidéo que vous aimeriez voir. Merci, au revoir, à bientôt!